Et si ce que vous évitez depuis des années pour protéger votre santé était justement ce qui vous affaiblit, un fruit sucré, deux bouchées et toute une vérité médicale oubliée. Ce que je vais vous révéler va à l'encontre de tout ce qu'on vous a toujours dit. Je suis médecin, à la retraite depuis quelques années, oui, mais médecin jusqu'au dernier souffle. Pendant plus de 40 ans, j'ai écouté des cœurs battre, j'ai observé des visages se crisper, j'ai regardé des mains trembler sous l'effet de la peur, de la douleur ou d'un taux de sucre trop élevé. J'ai vu des mères inquiètes, des pères qui cachaient leur angoisse, des grands-parents qui prétendaient que ça ira, alors que leur corps criait l'inverse. Et il y a une phrase que j'ai entendue des centaines de fois, toujours à demi-mot, comme un aveu à voix basse, comme une prière à peine murmurée. « Docteur, est-ce que je vais m'en sortir ?» Ce sont des mots qui restent, qui hantent, qui me réveillent parfois la nuit, même aujourd'hui, dans ma maison silencieuse, loin du tumulte des hôpitaux. Parce qu'au fond, cette question, c'est la question de chacun, pas seulement des malades, la vôtre aussi peut-être. Si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous imposer une leçon. C'est pour vous transmettre ce que j'aurais aimé dire à tous ceux à qui j'ai prescrit, un jour, d'arrêter les fruits sucrés. Oui, vous avez bien lu. Pendant des décennies, les diabétiques ont été condamnés à vivre dans la peur du sucre. On leur a enseigné à redouter la moindre bouchée de fruits mûrs, comme si croquer dans une tranche de melon ou dans une prune bien juteuse revenait à avaler du poison. C'était la règle, le dogme, incontournable. Mais aujourd'hui, je vous le dis avec sincérité, avec la liberté d'un vieil homme qui n'a plus rien à prouver. Et si cette règle avait été une erreur tragique, aux conséquences silencieuses. Il y a quelques années, j'ai commencé à tout remettre en question. Non pas à cause d'une théorie, mais à cause d'une patiente. Elle s'appelait Monique, 67 ans, veuve depuis peu, une femme discrète, digne, qui venait pour un suivi de routine. Elle avait arrêté les fruits depuis 3 ans. 3 années sans la moindre fraise, la moindre pêche, le moindre raisin. Tout ça par peur, par obéissance aux recommandations. Et pourtant, son corps allait de plus en plus mal. Ses articulations étaient raides. Elle se sentait épuisée. Son visage était tiré, sa peau desséchée. Je l'ai écoutée et au lieu de sortir une ordonnance, je lui ai proposé autre chose. Et si vous recommenciez doucement à manger du melon? Elle a ri. Puis elle a pleuré et elle m'a demandé « Vous êtes sûr, docteur? Même avec mon diabète ?» Oui, parce que ce que j'avais appris, tardivement mais profondément, c'est que tous les sucres ne se valent pas et surtout que le fruit n'est pas l'ennemi. Aujourd'hui, des études très sérieuses, venues des États-Unis, mais aussi de plusieurs laboratoires européens, montrent que certains fruits très sucrés en apparence, comme le melon ou la prune, peuvent en réalité faire baisser la glycémie, réguler les pics d'insuline et réduire l'inflammation chronique qui épuise tant de personnes âgées. Je sais ce que vous pensez. Cela semble contraire au bon sens. On nous a tellement répété que le sucre est l'ennemi, mais avez-vous déjà remarqué à quel point les recommandations médicales changent au fil des décennies? Le beurre, le café, les œufs, tous ont été diabolisés avant d'être réhabilités. Pourquoi serait-ce différent pour le fruit? Et surtout, à quoi bon vivre plus longtemps si c'est sans goût, sans plaisir, sans couleur? Combien de seniors vivent dans la peur de manger? Et si cette peur du fruit, avait en réalité privé des milliers de personnes âgées de nutriments essentiels, de fibres qui soutiennent leur digestion, d'antioxydants qui protègent leurs cellules et de petits moments de joie simple comme une bouchée juteuse sous la chaleur de l'été? Je vous invite à réfléchir. Peut-être que ce que vous avez évité par peur pourrait devenir votre allié. Le fruit n'est pas un dessert interdit. Il peut être une clé vers l'équilibre, une arme douce contre la fatigue, contre les douleurs chroniques, contre la solitude même. Parce qu'il y a quelque chose de profondément humain dans le fait de partager un fruit frais avec son petit-fils, dans le fait de se rappeler des étés d'enfance, des marchés colorés, des mains poisseuses, de jus sucré. Le corps a besoin de nutriments, mais l'âme, elle, a besoin de mémoire, de plaisir, de réconfort.
Et si je vous parle aujourd'hui, c'est pour une seule raison, vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour changer de regard sur ce que vous mangez, sur ce que vous pensez savoir, sur ce que votre corps vous murmure. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer comment deux fruits injustement bannis, le melon et la prune, peuvent en devenir des alliés précieux dans la vie de tous les jours, même et surtout après 60 ans. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aimez ce type de contenu sincère, utile, fondé sur l'expérience et le bon sens, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me permettra, à moi, médecin à la retraite, de continuer à transmettre ce que j'ai appris, pour ceux qui n'ont pas toujours eu la chance d'être bien accompagnés. Et maintenant, une petite question de réflexion, à laquelle je vous encourage à répondre en commentaire avec la lettre A ou B. Selon vous, qui est le plus nocif pour la santé d'une personne âgée? A. Une tranche de melon bien mûre un après-midi d'été. B. La peur constante de manger les mauvais aliments. Votre réponse en dit long sur votre vécu, sur votre confiance en vous et surtout sur votre rapport à votre corps. Je lirai chaque commentaire et peut-être que vos mots aideront quelqu'un d'autre à oser essayer. Dans le sud de la France, c'était à Avignon, lors d'une mission temporaire dans une maison de retraite. Une femme, Madeleine, 81 ans, m'avait dit en riant « Docteur, à mon âge, ce n'est pas un médicament qui me rafraîchit. C'est une tranche de melon bien frais. » Ce jour-là, j'ai souri poliment. Mais le soir, seul, j'ai repensé à ces mots. Il y avait là une vérité simple, une sagesse populaire que la médecine moderne, parfois, oublie, le melon. Ce fruit que l'on trouve sur toutes les étals en été, que l'on partage en famille lors des repas en terrasse. Ce fruit que tant de diabétiques ont banni sans jamais questionner pourquoi. Et pourtant, le melon est loin d'être l'ennemi qu'on imagine. C'est même tout le contraire. Ce que j'ai compris, après des années d'observation et d'échanges, c'est que le corps humain vieillit comme une terre qui se dessèche. L'eau devient rare. La peau se craquelle, les muscles se contractent plus vite, les articulations grincent et la fatigue devient une brume permanente. Nous parlons souvent de sucre, de tension, de cholestérol, mais nous ne parlons pas assez de déshydratation. Elle est là, discrète, invisible, mais elle mine le quotidien des personnes âgées. Le melon, par sa richesse en eau, plus de 90%, agit comme une véritable perfusion naturelle. Il hydrate de l'intérieur, lentement, sans violence. Il redonne de la souplesse au tissu, de la lumière au teint et soulage des symptômes diffus, lèvres sèches, maux de tête légers, sensation de jambes lourdes ou de peau tendue. Mais ce n'est pas tout. Le melon contient une fibre douce, parfaitement adaptée aux intestins fragiles. Vous savez, avec l'âge, beaucoup de mes patients se plaignent de troubles digestifs, constipation, ballonnement, digestion lente. Or, ces inconforts ne sont pas anodins. Ils influencent l'humeur, le sommeil, l'appétit. Une digestion perturbée, c'est souvent un moral en berne. J'ai recommandé à plusieurs d'entre eux de consommer une petite portion de melon en matinée, pas en grande quantité, mais régulièrement, avec une mastication lente, presque méditative. Les résultats ont été détonnants. Moins de lourdeur après les repas, un transit plus fluide et ce que je n'attendais pas, une sensation de vitalité retrouvée. Le melon est aussi une source naturelle de potassium et de magnésium, deux minéraux que l'on néglige trop souvent. Le potassium, c'est le gardien du cœur. Il régule la tension, soutient le rythme cardiaque, lutte contre la rétention d'eau. Le magnésium, lui, est le minéral de l'équilibre nerveux et musculaire. Il calme, détend, apaise. Chez les personnes âgées, une carence en magnésium peut entraîner des crampes nocturnes, une irritabilité chronique, des troubles du sommeil, voire de légers tremblements. C'est pour cela que j'insiste souvent. Le melon n'est pas qu'un plaisir estival, c'est une stratégie de soutien global. Il n'agit pas comme un médicament, certes, il ne frappe pas fort, mais il accompagne le corps, en douceur, là où il en a besoin. Il y a aussi un aspect symbolique que j'aime dans le melon. Ils se partagent, ils se coupent, se distribuent, se savourer ensemble. Cela semble anodin, mais pour les personnes âgées isolées, cela compte. Offrir un fruit, c'est offrir un moment. Et dans un monde où beaucoup de seniors vivent seuls, manger un fruit que l'on a coupé soi-même ou que l'on partage avec un voisin, un petit-fils ou un aide-soignant devient un acte de lien, presque de résistance à l'oubli.
J'ai eu un patient, Robert, ancien chef cuisinier, 76 ans. Il souffrait de douleurs articulaires et d'une fatigue persistante. Il refusait tous les fruits par peur du sucre. Un jour, je lui ai proposé de tester une recette simple. Des dés de melon frais, une pincée de cannelle, quelques feuilles de menthe. Une semaine plus tard, il m'a téléphoné. Pas pour me parler de sa glycémie, non, pour me dire qu'il avait retrouvé le goût de faire attention à lui, le goût de se faire plaisir sans culpabilité. Ce genre de victoire n'apparaît dans aucun bilan sanguin, mais elle vaut toutes les statistiques. Un autre point important, le moment de la consommation. Beaucoup mangent des fruits le soir, pensant bien faire, mais la digestion ralentit la nuit. Je recommande plutôt une consommation le matin ou au début de l'après-midi, quand le corps est encore actif, capable d'absorber et de transformer les nutriments sans les stocker inutilement. Et si vous voulez maximiser les bienfaits du melon, associez-le à une petite source de protéines, un peu de fromage blanc, quelques noix ou une cuillère de yaourt nature. Le sucre du fruit sera ainsi absorbé plus lentement, sans pic brutal. C'est une façon simple de transformer une collation en véritable soutien métabolique. Enfin, une astuce pratique que je donne souvent. Préparez vos morceaux de melon à l'avance. Coupez-les. Conservez-les dans une boîte transparente au réfrigérateur, à portée de main. Quand l'envie de grignoter arrive, ce qui est fréquent chez les seniors, vous aurez une option saine, fraîche, satisfaisante. C'est dans les moments d'hésitation que se jouent les bonnes décisions. Je le répète souvent, la santé ne se gagne pas dans les grandes batailles, mais dans les petites habitudes. Une tranche de melon bien choisie, bien dégustée, peut sembler insignifiante, mais elle peut aussi être le premier pas vers une réconciliation entre plaisir et bien-être. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant un étal de fruits, ne détournez pas les yeux. Regardez ce melon, touchez-le, choisissez-le. Et souvenez-vous, parfois, ce n'est pas la force, mais la fraîcheur, la douceur, la régularité qui guérissent le mieux. Il y a quelques années, il faisait frais, le ciel était voilé, et j'avais rendez-vous avec une ancienne patiente, Madame Eliane, dans un petit village près de Dijon. Elle venait me consulter à domicile pour des douleurs récurrentes aux genoux et au bas du dos. Rien de spectaculaire en apparence, mais son visage fatigué, ses gestes ralentis, et surtout cette phrase qu'elle m'a confiée en s'asseyant. « Docteur, j'ai l'impression que mon corps s'effondre doucement, comme une maison qui prend l'humidité. » Ce jour-là, j'ai compris qu'elle ne me parlait pas seulement de ses articulations, les douleurs chroniques, les raideurs matinales, la lenteur des mouvements. Ce sont des signes que je connais bien. Et pourtant, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'inflammation qui en est la cause peut parfois être atténuée, non pas par des médicaments puissants, mais par des aliments simples. C'est ici que la prune entre en scène. La prune, ce petit fruit que l'on associe à tort à une simple collation estivale ou à un remède de grand-mère contre la constipation. Pourtant, elle mérite une attention bien plus sérieuse. C'est l'un des trésors les plus sous-estimés de la nature, surtout pour les personnes qui, comme Eliane, sentent leur corps leur échapper peu à peu. Ce que peu de gens savent, c'est que la prune est riche en polyphénols, ces fameux antioxydants naturels qui agissent comme des boucliers contre l'inflammation. Mais à la différence de compléments coûteux ou de traitements invasifs, elle opère lentement, sans brusquer, en douceur, à condition d'être intégrée dans un quotidien régulier et réfléchi. J'ai conseillé à Eliane d'intégrer 1 ou 2 prunes par jour à ses repas. Rien d'extravagant. Une prune au petit déjeuner avec du yaourt nature, une autre l'après-midi, simplement tranchée avec quelques noix. 2 semaines plus tard, elle m'a rappelé, et sa voix avait changé. Elle parlait avec plus d'entrain. Ses douleurs n'avaient pas disparu, bien sûr, mais elles avaient reculé suffisamment pour qu'elle se remette à jardiner un peu, à marcher dans son quartier, à retrouver le goût des gestes simples. La prune agite aussi sur un autre front, la digestion. Avec l'âge, le système digestif ralentit, le foie fatigue, l'intestin devient plus capricieux. Et le transit se fait paresseux. J'ai vu tant de patients se plaindre d'un ventre gonflé, de malaise post-prandiaux, d'une sensation de lourdeur constante. Or, la prune, surtout consommée avec la peau, relance en douceur la mécanique digestive. Elle hydrate, lubrifie, nourrit sans agresser. C'est un soutien invisible, mais profond.
Et les résultats, là encore, parlent d'eux-mêmes. Et puis il y a cette période si redoutée, le milieu de l'après-midi, ce moment où la fatigue s'installe, où l'on cherche du réconfort, souvent dans le sucre, le café ou les biscuits industriels. La prune, par sa douceur naturelle, peut apaiser cette envie sans provoquer le fameux pic glycémique qui laisse le corps plus épuisé qu'avant. Elle libère ses sucres lentement grâce à ses fibres solubles et apporte ainsi une énergie stable, fiable, sans chute brutale. Je me rappelle aussi d'un homme, André, 64 ans, ancien mécanicien qui souffrait de crampes nocturnes et de douleurs au mollet. Il refusait tout traitement médicamenteux, méfiant depuis des années. Je lui ai simplement proposé de tester un petit rituel du soir. Une prune bien mûre, accompagnée de quelques amandes ou d'un morceau de fromage frais. 3 jours plus tard, il m'a dit que ses nuits étaient moins agitées. Il n'y croyait pas vraiment, mais il reconnaissait se sentir plus détendu, plus tranquille dans les jambes, comme il disait. Ce que j'essaye de transmettre à travers ces exemples, ce n'est pas une recette magique, c'est une philosophie, celle du soin lent, du geste quotidien, de la bienveillance envers soi-même. La prune ne guérit pas tout, c'est vrai, mais elle crée un terrain plus favorable à la guérison, à la résilience. Elle donne au corps des outils pour mieux répondre aux agressions du temps. Et il y a un dernier point que je tiens à souligner, c'est sa richesse en nutriments protecteurs pour les os. Peu de gens le savent, mais certaines études ont démontré que la consommation régulière de prunes pouvait ralentir la perte osseuse chez les femmes ménopausées. Un bienfait discret mais capital, à une époque de la vie où chaque chute peut devenir un drame. Je le dis souvent à mes patients, la santé ne repose pas uniquement sur les traitements. Elle repose aussi sur ce que vous mettez dans votre assiette, sur les émotions que vous associez à vos repas, sur la régularité de vos gestes. Manger une prune, ce n'est pas juste se nourrir. C'est se rappeler que vous méritez des soins doux, respectueux, adaptés à votre rythme. Et puis, n'oublions pas le plaisir. Une prune bien choisie, légèrement molle sous le doigt, juteuse à souhait, peut être une source de joie, de tendresse même. J'ai vu des grands-parents redécouvrir le bonheur de partager une assiette de fruits avec leurs petits-enfants, de transmettre le goût du vrai, du simple. La prune devient alors un pont entre les générations, entre le passé et le présent, entre le corps et l'esprit. Je vous invite à tenter l'expérience. Choisissez de belles prunes, de préférence locale, de saison. Goûtez-les à différents moments de la journée. Observez votre corps, vos réactions. Peut-être qu'en écoutant attentivement, vous entendrez ce que votre organisme essaie de vous dire depuis si longtemps. Et surtout, n'ayez plus peur de la douceur. Elle est parfois la forme la plus puissante du soin. Il m'est arrivé, après des dizaines d'années de consultation, de me sentir impuissant face à certains patients. Pas parce que je ne savais pas quoi prescrire. Non. Mais parce que, malgré les ordonnances, malgré les examens, malgré les chiffres, il continuait à aller mal. Et un jour, j'ai compris que je m'étais trompé de priorité. J'avais soigné des symptômes, des organes, des constantes. Mais je n'avais pas appris à mes patients à écouter leur corps. C'est peut-être l'erreur la plus fréquente de notre médecine moderne. Vouloir faire taire le corps au lieu de l'écouter. Chez les personnes âgées, cette déconnexion est encore plus marquée. On leur a dit pendant des années ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas manger, comment marcher, comment dormir, comment respirer presque, à tel point qu'elles ont fini par douter de leur propre ressenti. Je me souviens d'un homme, Claude, 70 ans passés, venu me voir pour une fatigue persistante. Il me disait ne plus savoir s'il avait faim ou non, s'il devait dormir ou sortir marcher, s'il devait écouter sa douleur ou l'ignorer. Il avait tellement été corrigé, tellement habitué à suivre des directives extérieures, qu'il avait perdu la capacité de ressentir, simplement. C'est là que commence le vrai soin, à mon avis. Réapprendre à écouter, le corps est bavard. Il nous parle tous les jours, mais à force de l'avoir fait taire, à coups de comprimés ou de principes alimentaires rigides, on a oublié son langage. Par exemple, combien de fois ai-je vu des patients me dire qu'ils ne pouvaient pas manger de fruits, que leur diabète ne le permettait pas, et pourtant leur corps criait le contraire. Ils montraient des signes de déshydratation, de carence en fibres, de digestion ralentie. Le visage était tendu, les yeux ternes, les jambes gonflées. C'était un corps qui réclamait du vivant, du frais, du naturel. Et eux, ils lui répondaient par la peur.
j'ai commencé à proposer une approche différente. Non pas un régime, mais une exploration, une sorte de dialogue avec soi-même. Je leur suggérais, essayez de manger une portion de fruits chaque jour pendant 5 jours, pas pour obéir à un docteur, mais pour observer comment votre corps réagit. Notez ce que vous ressentez, pas les calories, pas la glycémie, ressentez. Et là, j'ai vu des transformations silencieuses, presque invisibles mais profondes. Une patiente me disait qu'elle se réveillait avec moins de raideur, un autre qu'il avait retrouvé l'envie de cuisiner, une autre encore qu'elle avait recommencé à marcher tous les soirs, sans y penser. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des rééquilibrages subtils, des ajustements naturels qui n'apparaissent pas dans les analyses de laboratoire, mais qui changent une vie. Écouter son corps, c'est aussi accepter qu'il ne donne pas toujours des réponses immédiates. C'est un langage lent qui demande de la patience, de l'attention. Et cela demande aussi de sortir de la logique du tout ou rien. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Parfois, changer une seule chose, comme manger du melon au lieu d'un biscuit ou une prune au lieu d'un yaourt sucré, suffit à enclencher un processus. Ce que je vous encourage à faire, c'est à redevenir curieux de vous-même. Posez-vous des questions simples. Est-ce que je me sens lourd ou léger après ce repas? Est-ce que j'ai mieux dormi depuis que je mange ce fruit? Est-ce que mes douleurs diminuent quand je prends soin de mon hydratation? Ces questions, personne ne peut y répondre à votre place. Elles sont votre territoire intime. Et plus vous les poserez, plus vous reprendrez confiance en vos perceptions. Je dis souvent, la sagesse du corps n'a pas besoin d'université. Elle a juste besoin de silence, d'écoute et de respect. Un autre aspect que j'ai observé, c'est la culpabilité. Beaucoup de personnes âgées vivent dans la peur constante de faire faux, de mal manger, de trop bouger ou de ne pas assez se contrôler. On les a enfermées dans une prison mentale de discipline. Et c'est épuisant. Mais le corps ne veut pas de perfection. Il veut de la cohérence, de la constance et surtout, il veut de la bienveillance. Il supporte qu'on se trompe. Il encaisse les écarts. Ce qu'il ne supporte pas, c'est d'être oublié. J'ai vu des visages s'illuminer à l'idée de simplement tester un changement, sans pression. J'ai vu des gens se remettre à noter, dans un petit carnet, leurs sensations après un repas. Non pas pour contrôler, mais pour recréer un lien avec leur propre vécu corporel. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous propose un petit exercice. Pendant 5 jours, choisissez un moment dans la journée pour consommer consciemment un fruit, melon, prune ou autre. Asseyez-vous, respirez ou goûtez, ressentez et notez, pas pour juger, mais pour accueillir. Ce simple geste, répété, devient un acte de soin, pas spectaculaire, mais fondamental. Vous redevenez l'acteur de votre santé. Vous cessez d'être passif face à la maladie. Vous devenez un partenaire de votre propre corps. Et ce partenariat, croyez-moi, fait toute la différence. Ce n'est pas un combat, c'est une alliance, une collaboration intime entre votre intelligence biologique et votre attention consciente. Je ne vous promets pas que tout changera en une semaine, mais je vous garantis que vous ne serez plus jamais dans le même rapport à vous-même. Et cela, parfois, suffit à enclencher les plus grandes métamorphoses. Il y a quelques années où j'ai été invité à un brunch chez ma fille cadette. Autour de la table, il y avait mes petits-enfants, leurs rires, leurs impatiences, les regards complices de leurs parents. Et au milieu, sur une grande assiette en verre, trônaient des quartiers de melon, des prunes coupées en deux, des noix, quelques feuilles de menthe fraîche, un filet de citron. Rien de sophistiqué. Mais c'était beau, c'était vivant. Et surtout, c'était un rappel silencieux. La santé ne se joue pas uniquement dans les hôpitaux ou dans les pharmacies, elle se construit aussi à table, dans la simplicité des choses bien faites, partagées, choisies. En tant que médecin, j'ai passé ma vie à prescrire, à expliquer des protocoles, à guider des patients à travers les méandres de leur traitement. Mais ce que je n'ai compris que tardivement, c'est que le vrai soin commence souvent dans la cuisine. La manière dont on coupe une prune, la façon dont on assemble des saveurs, le temps qu'on prend pour mastiquer, cela en dit long sur notre rapport à nous-mêmes. Ce sont des gestes modestes, presque invisibles, et pourtant porteurs d'une immense puissance. Il m'est arrivé, après mes années de pratique, de me pencher davantage sur la prévention que sur la guérison.
Et dans ce domaine, les recettes simples ont souvent plus d'impact que les recommandations compliquées. Ce n'est pas une question de mode ou de tendance, c'est une question de cohérence. Notre corps comprend les choses naturelles, les nourritures vraies, celles qui n'ont pas besoin d'étiquette. Lorsque je recommande des fruits comme le melon ou la prune, je ne parle pas seulement de nutriments, je parle d'opportunités. Opportunité de réintégrer de la couleur dans l'assiette, du plaisir dans la bouche, de la confiance dans la relation à l'alimentation. Ce sont des ingrédients qui redonnent du sens à ce que beaucoup de mes patients avaient réduit à une mécanique froide, manger pour survivre. Je dis souvent que chaque fruit peut devenir un petit rituel, à condition de le traiter avec attention. Une salade de melon et de roquette avec quelques graines de tournesol et un filet d'huile d'olive peut devenir un déjeuner rafraîchissant et complet, surtout lorsqu'on y ajoute un peu de poulet grillé ou du fromage frais. Le matin, une coupe de yaourt nature agrémentée de cubes de melon et d'une pincée de cannelle ne fait pas que nourrir. Elle apaise, elle stabilise, elle prépare à une journée moins sujette aux variations de glycémie. Et que dire des prunes rôties au four, avec quelques gouttes de jus de citron et une touche de cannelle? C'est un dessert sans culpabilité. Un souvenir d'enfance revisité, une douceur qui ne met pas en danger l'équilibre métabolique. Ce sont des plats que j'ai proposés à des patients comme alternative aux viennoiseries du matin ou aux biscuits industriels de l'après-midi. Certains m'ont écrit des semaines plus tard pour me dire « Docteur, je ne pensais pas qu'un fruit pouvait combler une envie de sucre aussi efficacement. » Je me rappelle de Marguerite, 69 ans, qui souffrait d'une forme modérée de diabète de type 2. Elle adorait les glaces, mais elles provoquaient chez elle des pics de glycémie et des lourdeurs digestives. Je lui ai suggéré de congeler de petits morceaux de melon dans des sachets refermables. Elle en faisait des bonbons glacés qu'elle suçotait en été, assise à l'ombre de son jardin. Elle m'a dit « Un jour, c'est ma nouvelle récompense, et je n'ai plus mal au ventre. » Il ne faut pas sous-estimer ces petits gestes. Ils sont la preuve qu'on peut reprendre le contrôle sans violence, sans frustration. Qu'on peut choisir une alimentation qui soigne et qui réjouit, sans tomber dans la rigidité ou l'ennui. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que le fait de préparer ses repas soi-même, ou au moins de les composer avec soin, change profondément le rapport au corps. On ne mange plus pour remplir, on mange pour construire, pour réparer, pour nourrir, dans tous les sens du terme. J'ai vu des personnes âgées redécouvrir la joie de cuisiner en préparant une simple salade de fruits avec leurs petits-enfants. J'ai vu des hommes seuls sortir de leur isolement en partageant une recette. J'ai vu des femmes qui pensaient avoir perdu le goût retrouver la fierté d'un plat coloré. Il m'est aussi arrivé de recommander aux plus fatigués, à ceux qui avaient du mal à s'alimenter régulièrement, de préparer des boîtes à goûter, un petit Tupperware contenant quelques cubes de melon, une prune tranchée, quelques noix ou noisettes, à garder au frais, à emporter en promenade, à grignoter sans précipitation. Ce genre de boîte, c'est une manière de dire à son corps « je te respecte, je prends soin de toi, même entre deux repas ». Enfin, je voudrais insister sur l'idée que la santé n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réelle. On croit souvent que seuls les changements radicaux ont un impact. C'est faux. Les ajustements modestes, répétés, constants, font une différence profonde. Remplacer un goûter transformé par un fruit. Choisir une prune à la place d'un produit sucré industriel. Ajouter des graines ou des protéines douces à une salade de melon. Ce sont ces gestes qui créent les bases d'un équilibre durable. Je vous invite, avec toute la bienveillance d'un médecin qui a vu passer bien des saisons, à vous poser cette simple question: et si je choisissais, cette semaine, une recette naturelle, colorée, apaisante pour m'accompagner chaque jour? Peut-être qu'en redonnant au corps des nourritures vraies, vous lui offrirez aussi ce qu'il réclame depuis longtemps, du respect, de l'attention et une forme douce de réparation. Et si vous hésitez par où commencer, ouvrez votre frigo, coupez un fruit, ajoutez une touche de cannelle. Asseyez-vous, respirez et goûtez vraiment, car parfois c'est dans ce moment-là que commence la guérison. Pendant plus de 40 ans, j'ai été médecin. J'ai vu des corps se redresser, d'autres s'éteindre. J'ai vu des patients lutter avec courage, mais aussi douter, abandonner ou simplement se perdre dans le labyrinthe des conseils contradictoires.
Aujourd'hui, à la retraite, je n'ai plus de blouse blanche, plus de cabinet, plus d'ordonnances à prescrire. Et pourtant, je ressens plus que jamais la nécessité de parler, de transmettre ce que j'ai appris, non pas seulement dans les livres de médecine, mais au chevet des hommes et des femmes que j'ai accompagnés. Ce que je vous ai partagé dans cette série de vidéos n'est pas une théorie, c'est le fruit d'années d'écoute, d'attention, de gestes simples, parfois ignorés, mais ô combien puissants, car au fond, qu'est-ce que j'ai découvert avec le temps? Que le soin ne commence pas dans une salle d'attente. Il commence bien souvent dans une cuisine, dans une coupe de fruits partagée, dans une marche lente au soleil, dans un regard porté sur soi sans jugement. J'ai compris qu'on avait trop souvent médicalisé des choses qui relevaient simplement de l'humanité, que des personnes âgées se privaient d'un fruit par peur du sucre, alors que ce même fruit pouvait apaiser leur inflammation, nourrir leur digestion, hydrater leur corps desséché par les années, qu'on craignait le plaisir plus que la douleur, qu'on avait oublié l'équilibre, la nuance, la bienveillance. Le melon et la prune sont, bien sûr, les symboles concrets de ce message. Deux fruits simples, accessibles, parfois méprisés, mais qui renferment une vérité fondamentale. Ce n'est pas la douceur naturelle qui nous tue, c'est l'excès, l'ignorance, la peur et le désordre. En apprenant à réintroduire ces fruits dans notre quotidien, en écoutant nos sensations, en observant comment notre corps réagit, nous réapprenons à nous soigner nous-mêmes, avec intelligence, avec patience, avec respect. Ce que je vous invite à retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à soi, que l'âge, la maladie, les douleurs ne sont pas des fatalités immobiles, mais des invitations à ralentir, à s'écouter, à faire de petits choix justes qui, accumulés, deviennent de grandes victoires. Que ce soit par une salade de melon, une prune dégustée en silence, une marche après le repas, un carnet de ressentis tenu avec sincérité. Ce sont là des actes de guérison, des actes de vie. La leçon la plus profonde que j'en tire et que je vous offre aujourd'hui est la suivante. Le vrai pouvoir de transformation réside dans les gestes simples, réguliers, faits avec conscience. Et ce pouvoir, vous l'avez entre vos mains. Pas besoin de produits miracles, pas besoin de suivre la mode. Il vous suffit d'écouter, d'ajuster, d'honorer votre corps avec ce qu'il comprend le mieux, la nature, la cohérence et un peu d'amour. Alors, je vous pose, à vous qui avez eu la patience de lire ou d'écouter jusqu'au bout, cette question simple. Depuis combien de temps n'avez-vous pas mangé un fruit avec plaisir et confiance en vous disant qu'il pouvait vous faire du bien? Merci de me dire en commentaire si cela vous parle et surtout, avez-vous une préférence entre le melon ou la prune? Répondez simplement avec un melon ou un prune, ou même racontez une petite expérience si vous le souhaitez. Vos réponses peuvent inspirer quelqu'un d'autre, ouvrir un échange, créer du lien. Si vous appréciez ce contenu, je vous invite très sincèrement à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, mais c'est un geste qui m'encourage, moi, vieux médecin à la retraite, à continuer de partager ce que j'ai encore en moi. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire un petit don pour soutenir ce travail. Même quelques euros peuvent faire une grande différence. J'ai du temps, j'ai de l'expérience et j'ai encore cette envie profonde d'être utile. Mais pour continuer, j'ai besoin de vous. Merci du fond du cœur pour votre écoute, votre confiance et peut-être votre soutien. Prenez soin de vous. À très bientôt.